Tais-toi! T'as eu peur de quoi? Non mais bah du ciseau, espèce de toi boss. t'es jeté toi. Là tu me frappes 2 fois Toi, alors avec un ciseau dans les mains, putain. Mais arrête avec tes gros pieds, purée. Fais ta vidéo là. Mais j'aimerais bien, c'est toi tu me gênes. Que toi, donc aujourd'hui on se retrouve enfin pour un déballage d'une doll. Ça a été une grosse galère pour l'avoir. En gros, Enfin. c'est la Pulipa Marie, sauf que bah déjà il n'y a pas beaucoup de monde qui la connaissent, donc je sais pas si vous voyez c'est quoi, mais elle est introuvable. Je l'ai trouvée à 2 endroits, donc sur un... Ne fume même pas pendant ma vidéo. Éteins ça. Donc je l'ai trouvée sur Bailly à 244 € et sur un autre site à, je crois que c'était 165 €, un truc du genre. Sauf que le site en question, bah, il livrait pas en France. Donc j'ai réussi à trouver une personne aux États-Unis très gentille qui a accepté de la recevoir pour me la renvoyer, évidemment que je paye tous les frais, c'est normal. Et du coup je lui ai offert un petit cadeau en même temps, comme ça fait plaisir à tout le monde. Mais du coup voilà pour le topo, c'est un projet que j'ai eu en août, je l'ai commandé fin août et du coup on est en octobre, on est le 10, non on est le 8. Donc bien évidemment je me suis tapé des sacrés frais de douane, un plaisir entre particuliers, 60 balles de douane, plus 40 balles de frais d'envoi, c'était un peu cher. Et du coup comme projet ça va être une pierre semi-précieuse, c'est donc une citrine qui est donc ma première pierre de lithothérapie et j'avais trop envie de la faire. Alors... Oh, elle m'a mis un petit mot. Je vais pas vous montrer parce qu'il y a son adresse. Donc écoutez, c'est bien emballé. Donc elle avait tout déballé pour me montrer que tout allait bien. Enfin, sauf la doll évidemment. Et il faut savoir que j'ai pas acheté que la doll mais d'autres bricoles parce qu'en gros, je crois qu'il fallait atteindre 200 $ pour avoir les frais de port gratos. Et en gros, j'étais à 180 et les frais de port étaient de 30 balles. Donc autant avoir les frais de port gratos pour 10 € de moins, enfin 10 $ de moins. Du coup, ah ça c'est cool. Ça je les ai eu gratos, c'est des socles. C'est génial, blanc, c'est cool. Il y en a 3. Hop. La doll elle est là-dedans. Tout doit être là-dedans en fait, ok. Du coup, elle poupée. Quoi? Dieu. Alors, waouh, trop classe, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Du coup, j'ai pris une sorte de catalogue bouquin sur les pulipes. Je m'attendais à un petit truc en papier tout pourri, et arrivé là, c'est vraiment... Oh, c'est trop mimes. J'adore. C'est un magasin. Bah regarde, le truc, il est vachement bien. Voici quelque chose que je pensais mettre en giveaway, mais ça se trouve je vais le garder, je verrai bien, parce que il est vraiment trop mignon. Donc c'est le Sarwell Pom Pom Pullin à l'arrière. Les petits détails font toute la qualité du truc, hein, on va pas se le cacher. Toi t'as pas d'humour. Ah. Du coup voilà la doll. Il y a un truc qui bouge dedans, ça me fait peur. Mais écoutez, ça s'est même pas trop abîmé alors que c'est en... Tu sais les petits papiers tout fins là, c'est chiant. Au niveau de la couleur de la boîte, on dirait de ouf la Will Illumina, mais genre en plus clair. Alors je vais pas vous le cacher, stock, elle fait pas envie, hein, très clairement personnellement. Mais du coup, voici la Pulipa Marie, avec tous les petits reflets, on adore. C'est la Pulipe à qui? C'est la Pulipe à Marie. Oh elle est trop mimes. Non, je sais pas. Gros sué. Elle a juste un grand front quoi. Bah, elle a pas un grand front. Ah, nous allons la débellir.
Donc clairement ça a été une révélation cette doll là, je sais plus si je vous en avais déjà parlé sur YouTube, mais en gros je l'avais vue une fois en fait, et je vais pas vous mentir, je la trouvais fort moche, et tout compte fait, et bah elle a grave du potentiel. Par contre pourquoi j'en ai qu'un là, Groove ils font les radins ou quoi? Bref, j'adore son maquillage, je la trouve trop mimes. Ah, il est là, l'autre. Du coup, au niveau de la boîte... Pas ma préférée, clairement, au niveau de l'association des couleurs. Je trouve ça un peu space, mais écoute. Donc, je vais vous la montrer sans reflet. Voilà à quoi elle ressemble. J'adore son maquillage. Genre, elle est trop mimes, j'adore. Et ce qui m'a l'air d'être bien, c'est que je crois... Un peu de poussière sur la gueule, mais c'est pas grave. Nickel. Vu que c'est une vieille doll qui est plus produite, déjà j'avais grave les boules parce qu'il n'y avait qu'un exemplaire sur le site. Et ce qui est trop bien, c'est que vous voyez ce petit truc transparent chiant là. En fait, il est déglingué depuis je sais pas combien de temps, donc elle a aucune brillance vu que ça la touchait pas. Ça, c'est avoir de la chance quand même. Donc je vais à la doll en premier, mais je vous la montre en dernier comme d'habitude. Elle est vraiment trop belle. J'ai tous ces trucs chiants là. Bébé, arrête. Arrête, je fais une vidéo. Oui, je fais une vidéo, bébé. Je sais. Mais fais pas de bruit. Ça veut dire que tu vas laisser le moment où t'es en train de retirer tous les... Bah oui. C'est un unboxing, donc si on voit pas l'ouvrir, ça sert à quoi? Ouais. Il veut se la jouer youtubeur de lien là, il sait même pas comment ça se passe. Non mais je rêve. Parce que moi, le seul doll que j'ai, je l'ai pas ouvert. J'espère vraiment que c'est des machines qui font ça, parce que si c'est des gens qui se tortillent les doigts à chaque fois pour faire ça, bah purée. J'espère qu'ils sont bien payés. Voilà. Hop. Du coup, au niveau de la tête, la douette. Voilà. Je vous la montre après comme d'hab. Bon, déjà je vais retirer tout ce bordel là. J'aime pas laisser les bidules dedans moi. Du coup, au niveau des accessoires, il y a quand même des trucs, on va pas se le cacher. Du coup on a ses chaussures, un ruban, sa carte bien évidemment, une peluche et son socle. Son socle pour une fois il est grave original, grave la saison des citrouilles frère. Orange, j'adore. Bah écoute, on va commencer par le socle déjà. Du coup, petit socle classique. Très joli, j'ai jamais eu de cette couleur là. Habituellement ils sont noirs, noir transparent ou genre un peu doré. Ensuite on va déballer, il y a ces petites chaussures là-haut là. Alors on va voir si elles sont également collées. Non, c'est bon. Alors ces petites chaussures ici présentement. Ça m'a l'air d'être des chaussures que je connais déjà mais pas dans la même couleur. Oh, elles sont trop chiantes. Ça c'est les chaussures tu sais qui vont coller tous les poils ou les trucs comme ça là. Et ouais du coup c'est des petites chaussures. Bon elles sont mignonnes en vrai. Je vais sûrement les garder parce que ça peut toujours servir des petites chaussures toutes simples. Donc c'est des petites chaussures à talons comme ça, brunes avec les semelles noires. On va détacher son nœud. Hop. En haut, il est mignon. Du coup c'est un petit nœud comme ça, il est rembourré. C'est trop mimes. Tu vois ça c'est de la qualité. Pareil, ça s'attache avec une barrette. Au moins ça s'arrache pas. J'adore. Et du coup de l'autre côté, on a un truc trop mignon. Vous voyez ce que je vois? Une peluche. Voilà. Elle dit pour une fois que ça arrache pas la boîte, leur scotch là. Trop bien. Du coup c'est une petite peluche d'un chat. On dirait un chat cochon mais il est vraiment trop mignon. Ça fout le garde parce que c'est trop mimes. Regardez ça, il est trop mignon. Et du coup le dernier élément bien évidemment sa carte. Donc
Moi ma technique c'est que j'ouvre tout doucement le truc. Voilà, et que je la sors. Comme ça je ne tords pas la carte et je n'arrache pas la boîte. Il m'aura fallu quand même des années pour comprendre ça, mais bon. Du coup, voici sa carte. Donc clairement, il n'y a rien de mensonger. Je dirais même que elle est vachement fade sur sa carte en vrai, alors que réellement elle est pas mal contrastée au niveau du make-up. Et ça j'aime beaucoup. Voilà, classique. Et du coup, on va passer à la doll. Au niveau du maquillage, voici à quoi elle ressemble. Donc elle a deux petits sourcils pas mal écartés. Ça peut faire penser un petit peu à la Naoko, comment ils sont écartés. Mais vu qu'ils sont tout petits, je trouve que c'est pas choquant. Donc elle a des yeux avec un maquillage assez simple. Voilà, elle a juste des petits cils de dessiné avec un trait de liner tout autour. Donc elle a des yeux noirs il me semble. Ah non, ils sont bruns, autant pour moi. Elle a des yeux bruns. Et des paupières orange, et ça j'adore. Faites des paupières colorées comme ça, on adore. Enfin personnellement, je trouve ça cool. Elle a un blush orangé également, donc comme vous voyez qui est quand même pas mal plus contrasté que sur la photo. Mais franchement j'adore. Je trouve ça la... Enfin je sais pas, je trouve qu'il y a plus de détails en fait. Et ses petites lèvres vraiment archi mimes. Genre c'est un des éléments préférés de son make-up je trouve. Donc en dehors de ça, elle a une perruque en laine. Mais du coup, clairement, c'est pas de la laine travaillée dans le sens où c'est des fils. Tu sens vraiment que c'est... tu peux séparer les morceaux et limite tu peux la réutiliser pour faire une pépé brossée, tu vois ce que je veux dire? Du coup à l'intérieur on a des petits fils qui entourent chaque mèche. Donc c'est des fils verts. Et du coup il y a également d'autres petits fils un peu beige qui font les couettes. Voilà. Franchement la pépé elle est bien faite, on va pas se mentir. Du coup ça donne ça sur l'avant. Ils ont fait comme une mèche sur le côté qui est attachée par là. Franchement pas mal. Après au niveau de sa tenue, donc déjà, moi ce que j'ai pas compris c'est que c'est un sac supposément. Déjà comment tu l'ouvres, parce que clairement c'est un chouchou le truc en fait, tu vois. C'est un putain de chouchou son sac. Enfin bref, il est cousu. Il est cousu sur son tablier, je comprends pas pourquoi. Le tablier, est-ce qu'il est affiché là? Non. Je sais pas si ça a déteint ou si c'est normal que ça fasse des grosses taches comme ça. Mais on dirait clairement que ça a pris l'humidité, enfin je trouve ça très spécial. Il y aurait pas ce détail là, franchement je trouverais trop mignon parce que t'as des petits nuages de brodé et tout, des animaux machin, c'est mignon. Mais le fait qu'il y ait comme des grosses taches dessus, enfin j'aime pas. Du coup sur le haut t'as un peu de dentelle, ici là, t'as des petits boutons, t'as vraiment pas mal de détails, on va pas se le cacher quand même, c'est travaillé de ouf. Mais encore une fois, il a été cousu. Il est cousu à la robe. Du coup à l'arrière voilà, on voit le petit tablier qui s'arrête. Et la petite robe en dessous. Est-ce qu'elle a un slip? On va découvrir ça de suite. S'il n'est pas cousu, lol. Ah oui, elle a un petit slip quand même, je le voyais pas dans le retour caméra. En dentelle, bah dis donc. Et des petites chaussettes trop mimes. Elles sont blanc cassé, un peu comme le tablier en fait. Du coup voilà, avant de dépouiller ces fringues, je vais juste vous la montrer en full set entre guillemets. Du coup voilà à quoi elle ressemble. Et je vais aller détacher tous ces fringues parce que là ça va pas le faire. Du coup ce que je voulais dire c'est laine cardée, voilà. Et j'ai décousu parce que du coup en fait il y avait plein de trucs de cousu clairement. Il y avait son sac cousu à son tablier cousu à sa robe, les extrémités de sa robe cousues ensemble, j'ai pas compris pourquoi, bref. Mais du coup voilà. Et je vais juste retirer le tablier pour vous montrer à quoi elle ressemble sans. Pour montrer la robe en fait. Oh, en fait c'est pas une robe, c'est un haut et une jupe.
On apprend tous les jours. Hein. Voilà ce que ça donne. On a une petite jupe, donc on voit le raccord ici. Voilà. Et un petit haut. Du coup voilà pour cette vidéo, donc je vous présente l'Emony qui sera ma pulipe citrine, je vais vous la montrer d'ailleurs. Autant faire les choses entièrement. Du coup voici pour vous donner un ordre d'idée de ces customisations qu'elle va recevoir, la citrine. C'est ma première pierre, elle est trop belle. Mais du coup voilà, j'ai déjà son corps, ses yeux, ses faux cils, je réfléchis encore si je lui en mets des noirs ou des bruns. Parce qu'en fait, si on regarde bien au niveau de son maquillage, les cils supérieurs de son make-up sont bruns. Donc, mais même ceux inférieurs en fait, il n'y a que son liner qui fait vraiment noir. Du coup voilà, je suis très contente. Alors oui, c'était clairement un investissement, mais franchement, il est trop mimes. Du coup voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi je suis fort content. Moi aussi. Elle est belle. Ça continue de zoomer, c'est pas grave. Il y a un petit close-up sur son make-up là, miam miam. Franchement elle est trop belle. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, sur ce je vous dis à bientôt. Bye. Dis au revoir. Au revoir.